Allez, on est venu se manger un petit bout sur le port, comme ça j'adore cet endroit. J'aime tellement, il est trop bien là. On n'est pas bien là, on est vraiment en bord de mer. Enfin, on est dans la mer. Voilà, on est dans la mer. On peut pas faire plus proche de la mer. Tu as kiffé? Ouais, j'ai kiffé ta story, j'étais la même. C'est vrai, Je suis la même. Je suis la même. Je suis quand même un influenceur. Un vrai influenceur, même s'il apparaît plus trop sur les réseaux, un vrai influenceur. Comment ça, j'apparais plus trop sur les réseaux? Tu fais des stories toi? Ah, pas trop, non. T'as quitté ton métier d'influence? Ça va, ça fait 5 ans, c'est bon, laisse-moi prendre ma retraite. Oh là là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez vu cette semaine, enfin la semaine dernière, c'est une semaine sans. Et on a vraiment essayé de, enfin j'ai essayé de pas vous montrer, de pas me plaindre, etc. Mais d'être toujours joyeuse et me dire, allez, mais putain, c'est une semaine sans. Il s'est passé trop de trucs. Donc, je vais pas tout vous raconter, c'est plein de trucs, plein de petits trucs, mais genre plein de petits trucs. Ça ne s'arrêtait jamais, plein de merde, que la merde. C'était une semaine de merde. On a eu les inondations, on était bloqués. On a eu une fuite, puis un truc a été cassé. Puis la nanny des enfants qui sera plus finalement la nanny des enfants parce qu'elle a décidé de partir. Enfin bref, il y a eu un petit bout quand même. Mylon a un mauvais anniversaire. Mes parents ils sont arrivés dans une situation qui n'était pas top, mais il s'est passé genre trop de merde. Tu sais quand c'est pas ta semaine et j'essaie de pas le montrer et d'être hyper positive. J'ai mes règles en même temps, ça fait 2 jours que je suis indisposée. J'essaie de pas le montrer, j'essaie de me dire vas-y c'est pas grave, prends-le positivement, mais j'en étais à bout. Là je crois que je vais mieux aujourd'hui, un peu mieux, pas mieux à 100% mais mieux déjà. Mais trop de trucs quoi, genre ça finissait plus. Vous connaissez ce genre de semaine dans votre vie, là où tu te dis ça va s'arrêter un jour les mauvaises nouvelles? Ben voilà. C'est pas grave, aujourd'hui les mecs des réparations des travaux sont venus, enfin bref, des petites nouvelles qui font que du coup c'est plus cool la vie, même si on le prend toujours avec beaucoup de sourire, de positivité, et on se dit que toujours que dans la vie il y a pire, des fois il y a des semaines, c'est pas ta semaine, c'est comme ça, mais voilà. Du coup ça va mieux, mon mari doit partir en plus dans la semaine, il a un enterrement de vie de garçon, je vais laisser à mes parents, donc voilà. Et voilà, je vais tout raconter. Ce soir, on sort avec des amis. On va aller boire un verre, ça va nous détendre un peu la nuit, ça va nous faire du bien. Très bonne nouvelle chez Cellule Blue, les amis. C'est bientôt l'été. On va bientôt sortir les cuisses. Si vous avez besoin de produits pour raffermir votre peau ou tout simplement éliminer la cellulite, j'ai les produits qu'il vous faut. Comme vous le savez, Cellule Blue, c'est les produits que j'utilise dans mon quotidien. On a les pots pour les cuisses et les fesses et les tubes pour le ventre. Voilà, donc ce sont tous ces produits que j'utilise et je voulais également vous rappeler que nous avons la... Oh, je reste toute mon huile. Voilà. J'ai fait un carnage. Bon, bref, c'est pas grave. C'était pour vous montrer. Du coup, vous huilez bien. J'en ai foutu partout. Une fois que vous avez bien huilé, c'est à ce moment-là. Donc là, moi, j'ai la cellulite qui est revenue. Hein. vous avez vu, ça vient, ça part là. Ben, je n'ai pas du tout fait attention la semaine dernière, c'était une semaine sans, donc j'ai pas fait attention. Et là, vous venez aspirer et tout simplement faire votre ventouse comme ceci. Ça permet de casser les blocs de cellulite et ensuite vous venez appliquer vos crèmes. Donc moi ça fait une bonne dizaine de jours que j'ai un peu abandonné la ventouse. Normalement je fais la ventouse électrique dans mon lit. Je vous avoue je l'ai pas fait correctement. Je l'ai bien fait correctement en rentrant des Maldives parce que je vous dis pas, dans l'état que j'étais, je me suis vraiment fait kiffer. Ensuite je m'y suis mis à fond et après j'ai redescendu. Moi je fais ça, hein. Je fais toujours le yo-yo avec mes produits parce que je sais quand les utiliser et quand j'ai besoin de relâcher la pression ou pas. Bref, là j'ai besoin de les remettre vraiment, mais le moral n'était pas là. Donc profitez, j'ai une super offre pour vous, j'ai jusqu'à moins 80% sur le site Cellule Blue. Le pack minceur que je viens de vous montrer avec la ventouse, le roller vous venez le faire après pour relisser votre peau, vous revient à 43,99 €, donc c'est vraiment pas excessif. Vous avez tous les produits qui vont avec pour lisser votre peau juste derrière, donc profitez, c'est vraiment une super offre. Vous avez jusqu'à moins 80%, en plus avec mon code promo JessFlash, vous avez moins 20% qui se cumulent avec les offres qui sont déjà sur le site et sur les ventes. Évidemment, valable aussi sur les 9 deals uniques chaque jour, voilà, qu'il y a sur le site. Donc profitez, c'est dès 35 € d'achat, ça vaut le coup. Je vous les présente plus, ça fait des années moi maintenant que j'utilise les produits en up and down, hein, mais que j'utilise tout au long de mon année.
Bon, alors petit merci à tous pour la vidéo YouTube qui vous plaît, je suis très contente. Voilà, on a abordé un sujet qui pour moi est tellement... Enfin, le sujet c'était le sexe dans notre couple. Après, maintenant 7 ans de relation de couple, hein, le temps passe. Je n'ai pas vraiment de tabou avec ça, j'ai pas été élevée dans une famille là où le sexe était un tabou, là où on ne pouvait pas en parler. Moi j'ai parlé à ma mère, j'ai demandé ma contraception, etc. Enfin, j'ai toujours été élevée dans une famille hyper ouverte d'esprit. Mon mari pareil, on parle de cul à table, voilà. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de gênance. On rigole ensemble, on est une famille voilà, ouverte. On est des gens simples, on a la bonne franquette. Dans les barbecues, les apéros d'été où on passe vraiment des bons moments et qu'on se prend vraiment des bons fous rires. Vraiment, on a pris des vrais fous rires. Putain, je me languis de faire des barbecues d'été, qu'on soit en famille. C'est trop bien. C'est vraiment des trop bons souvenirs, on profite vraiment. Donc voilà, donc pour moi, ça n'était pas vraiment un souci ou même un complexe, quoi. Oh, pas du tout. Je trouve qu'on est tous des humains, on est tous en couple, on a tous nos vies de couple, des relations sexuelles, etc. Donc voilà, nous on en parle, on en rigole et ça nous fait marrer. Et voilà. N'est-ce pas, maman ? On parle, nous, hein. On n'a pas de problème avec ça. Hein. Ma mère, elle regardait ma vidéo YouTube hier. J'étais là, putain, maman, et toutes les vidéos YouTube qu'il y a, pourquoi je regarde celle-là ? On me dit, oh, moi, j'aime bien, moi, vous me faites rigoler. Bref, en tout cas, merci, parce que du coup, ben, voilà, ça me fait sentir... Enfin, on est comme vous, on est un couple comme tout le monde. Chez vous, comme chez nous. On est tous pareils, les gars. Et d'ailleurs, si tout le monde partageait un petit peu ses astuces de couple pour faire perdurer le couple dans le temps... Voilà, bah, les couples iraient mieux, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas la joie chez tout le monde. Et voilà, donc d'ailleurs, si vous avez des... Je suis curieuse de savoir, alors mettez-moi un message privé, je ne partagerai pas bien sûr. Est-ce que vous, au bout de 7, 10 ans, 8 ans, 20 ans, vous faites l'amour tous les jours ? Ça, c'est vraiment, je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens chez qui ça arrive, certains couples, quoi ? Est-ce que vraiment, si ça arrive, il faut m'expliquer. Donnez-moi la recette. Vous savez ce qui est le plus chiant, c'est par prétexte que mes soucis doivent être moindres que certaines personnes, je n'ai pas le droit d'en parler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pas parlé la semaine dernière et que je disais rien, même si j'avais un peu le moral, on va dire, dans les chaussettes, entre guillemets, puisque bah, je ne l'ai jamais réellement dans les chaussettes, parce que j'essaie toujours de me dire, allez, vas-y, c'est bon, ça va passer, allez, c'est bon. Je ne l'ai jamais vraiment dans les chaussettes, mais il était down, quoi. Parce que je me dis toujours, il y a pire. Je sais moi-même relativiser des situations, et moi-même, je sais me dire, oui, il y a des gens, ils sont pour mourir en phase terminale, etc. Enfin voilà, je sais moi-même le faire, mais c'est pas sous prétexte que ça qu'on n'a pas le droit des fois non plus de dire les choses et de se plaindre en fait. On a chacun nos vies aussi, nos problèmes. Chacun, des fois, je vais avoir des problèmes plus gros que d'autres. Enfin voilà, des fois ça va, enfin je sais pas. C'est pas parce qu'on a des problèmes des fois plus petits que certaines personnes qu'on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de se plaindre. On a le droit de se plaindre en fait. Ça fait quoi ? Et pour ceux qui sont pas contents, qui n'ont pas envie de l'entendre, bah, vous savez, la porte est ouverte. Moi, je préfère avoir moins de personnes sur mon Snap, mais de qualité, que d'avoir plein de personnes, genre hyper malveillantes, qui sont là et qui viennent toujours l'ouvrir pour rien, à critiquer. Ça me dérange pas, hein. Vous pouvez sortir ceux qui m'aiment pas, ceux qui me suivent pas. Vous n'êtes pas obligés de rester. Genre, il n'y a pas un quota de followers à atteindre, c'est pas grave. Il vaut mieux de la qualité à la quantité. Je vous jure. Allez, je me suis attaquée à cette pièce que je ferme les yeux depuis 3 jours, mais faut y aller, quoi. Tu sais, en plus, quand t'as le moral un peu dans les chaussettes et que tu vas le dire, t'as toujours des connards qui vont te dire ouais, t'as pas de plaindre, nanana. Et du coup, ils te font encore plus la haine, ces gens-là. Donc c'est pour ça que je l'ai pas dit. Et là, ça va un peu mieux aujourd'hui. Alors, je peux pas raconter tout, hein. Je vous ai pris 2-3 petits trucs. Mais c'était plein de trucs de merde, en fait. Mais tu sais, quand c'est plein de trucs de merde qui s'accumulent, bah, plein de petites merdes, ça fait une grosse merde. Voilà. Donc ma semaine était une grosse merde. Voilà, des petites merdes. J'en peux plus de ces jouets. Ils ont vraiment un souci de rangement, mes enfants. Et encore, franchement, non, ça va. Non, c'est pas vrai, je suis menteuse. Il y a vraiment une caisse à jouer de vider avec les petits bonhommes. Non, ça va. Elles sont toutes rangées quand même. Toutes les caisses sont rangées, je me plains pas. Par contre, est-ce qu'on peut en parler que genre mon fils s'en contrefiche des Paw Patrol maintenant ? Est-ce qu'on peut en parler ou on n'en parle pas ? Parce que maintenant qu'il a toute une chier de Paw Patrol, les Paw Patrol, j'en sais rien, les Paw Patrol en mission, au ski, je sais pas où moi, dans tous les pays du monde. Et ben maintenant, il s'en fiche. Maintenant, c'est que les Pokémon. Voilà. Est-ce que chez... Merde, je
voulais poser mon téléphone. Est-ce que chez vous aussi c'est comme ça? Ils ont une passion et puis une fois qu'ils ont plein de trucs de leur passion, ils s'en fichent. Je vous jure. Liwen, sa passion, c'est de me mettre tout nu, les petits personnages. Elle adore déshabiller toutes ses poupées sont nues. Voilà, Liwen. La passion de Liwen, tout sa poêle. Tout sa poêle. Mais j'en peux plus, je sais pas pourquoi elle fait ça. Même la réponse, elle me l'a mis nue. Elle les rhabille jamais. Des fois, quand je range ces petites poupées et tout, je me dis, j'aimerais tellement revenir à cette vie-là, genre où le plus petit souci de ta vie, c'était tes poupées. Voilà, ton plus gros problème, c'était où était rangé ton jouet. C'est trop bien quand on sont petits comme ça, ils sont innocents de la vie, ils se rendent pas compte. Après, on grandit et qu'on a des responsabilités et que la vie des grands, c'est pas tous les jours facile. Voilà. Allez, on a laissé mes parents au repos, on a pris le pouce et on est parti chercher la poups. C'est des petits surnoms qu'on leur a donnés. On les appelle moins comme ça maintenant. Mais avant, vous vous souvenez, Mylon, c'était vraiment Pouls. Enfin, si, toujours Mylon Pouls. Poulsy beaucoup, c'était petit. Mylon, tu te rappelles qu'on te surnommait Poulsy tout le temps? Maintenant, c'est comment? C'est Pouls plus souvent. Ses cheveux, ils ont foncé à celui-là. Fais-moi un smile sans dents. Il adore sourire avec sa dent. Allez. Et voilà, et là, on va se faire ça. Ce soir, on sort, punaise. Rien que je sais qu'on sort ce soir et que demain, on va être KO. J'ai la flemme, mais bon, il faut qu'on le fasse, hein, faut qu'on sorte quand même. On ne peut pas s'empêcher d'avoir une vie d'adolescent en tant que parent. C'est pas parce qu'on est parent qu'on ne peut plus sortir, mais vraiment, je pense déjà à demain. Surtout qu'on a pris du coup un restaurant en second service, parce que c'est en second service que ça s'ambiance. Mais tu connais quoi, aller au restaurant à 22h, ça finit à 2h du mat, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va s'éclater. Ça va nous faire du bien. On a récupéré ma petite pousse. Ah non, elle est feignante, elle veut aller dans la voiture, elle est trop belle. Elle veut toujours prendre la voiture. Et voilà, on n'est pas bon comme ça en train de rentrer, il fait bon, il fait chaud. Mes parents, ils sont au repos. Bon, je suis prête. Ce soir, on va manger au resto. J'ai mis une robe plissée. Alors ça, c'est vraiment ma robe de indisposée. Parce que comme elle est plissée partout, on ne voit pas que j'ai une grosse culotte menstruelle. On va manger du coup un bout au resto. J'en peux plus. J'ai bientôt fini mon parfum. J'ai celui-là qui est neuf. Voilà, c'est mon nouveau. Donc c'est le même. Hein. Celui-là, une fois qu'il est fini, je remplace par celui-là. C'est la même odeur. C'est juste le packaging qui change. Mais j'ai trop hâte d'utiliser le nouveau, le noir. Mais comme on ne gaspille pas, je finis. Bref, je vous laisse mon code promo pour bien le chic si vous êtes intéressé pour nos parfums. C'est valable également le code promo sur notre site, nos bougies, nos diffuseurs. Je vous rappelle que il est fabriqué en France. C'est genre la meuf qui vide le parfum. Bon, attends, je le fais en un coup, comme ça on n'en parle plus. Enfin, je rigole. Je vous rappelle qu'il est made in France. Et tous nos parfums d'ailleurs. Le mixte aussi, celui-ci. Le mix intense est également. Les deux sont mixtes. Également fabriqués en France. Les parfums bébés sont fabriqués en France. Voilà, les parfums animaux sont fabriqués en France. C'est que des produits de qualité. Vous avez toutes les fiches techniques sur le site avec toutes les notes pour les odeurs. Sachez qu'ils tiennent super longtemps. Le but principal pour nous, c'était que le parfum tienne du matin au soir. Et c'est vraiment une propre identité. C'est un parfum qu'on retrouve partout, quoi. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh là là, on s'est fait une soirée, les gars. Soirée de l'année. C'était incroyable, c'était génial. On s'est tellement amusé, on a tellement rigolé, dansé, fait la fête. Le lieu était dingue. Déjà, on était sur un rooftop avec la vue sur tout Dubaï, genre. Et puis même, c'était génial. La bande était incroyable. Donc du coup, quand t'es avec des gens qui aiment faire la fête et qui aiment rigoler, du coup, tu rigoles et tu fais la fête. C'est trop bien. On était avec mes parents, mon amie Josepha, son mari, sa meilleure amie, Thibaut. On n'était pas beaucoup, on était 7. Et alors, qu'est-ce qu'on a rigolé. C'était trop chouette. Mon père, il dansait avec mes copines. On s'est régalé. On s'est trop bien amusé. Et voilà, putain, c'était génial. Tu sais, quand tu repars d'une soirée comme ça, que tu te rappelles et que tu te dis, putain, la soirée, elle était réussie. Voilà, c'est mon sentiment aujourd'hui. C'était trop bien. C'était ma soirée de l'année. Je suis pas une grande fêtarde, je sors pas beaucoup. Là, on est rentré quand même à 4h du matin, genre 4 du mat. C'était vraiment 2 soirées. C'est trop bien. Modération n'était pas trop là. Putain, on n'a pas trop croisé Modération hier soir. Je sais pas où il était. Mais bon, c'est pas grave. Une fois de temps en temps, ça va. Attention les amis, c'est très important.
voilà, nous on est rentrés, on a pris un taxi, on ne conduit pas, l'alcool est à boire avec modération, je le dis, c'est très important. Il faut rentrer safe à sa maison, c'est le plus important. Et voilà, mais franchement c'était génial, genre trop bien, putain. Allez, on va aujourd'hui, de prévu, on doit faire le passeport de Mylon, on va aller au consulat. Là, j'ai mon mari dans toujours... Non, mais il s'est pris des doigts dans les yeux. Je sais pas, il est revenu des toilettes, il voyait plus rien. Quelqu'un lui a mis 2 doigts dans l'œil. C'est le seul moment nul de la soirée. Et je sais pas, ils ont voulu se checker, démonter, tu connais, les doigts dans les yeux, ils sont partis. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà, c'est le seul point négatif. Du coup, là, il est toujours couché, il a mal aux yeux de fou. Et voilà. Bref, sinon, passeport de Mylon.